En l'état de notre droit, celui qui a provoqué ou tenté de provoquer la mort de son conjoint peut, sans encombre, tranquillement, devrais-je dire, tirer profit des avantages matrimoniaux insérés dans le contrat de mariage qui n'aurait pas produit d'effet si la victime n'était pas décédée avant lui. C'est proprement intolérable, ubuesque, injuste, évidemment. Rappelons qu'à l'approche de la retraite, de nombreux Français adoptent les avantages matrimoniaux que sont la communauté universelle et l'attribution intégrale de la communauté au dernier vivant. Dans ces cas précis, lorsque survient le décès, le droit des successions ne s'applique pas. Il est écarté par l'application prioritaire du droit matrimonial, dont les règles sont telles que la plupart des biens reviennent alors intégralement aux survivants, même coupables de conjugicide. Incroyable, je dirais même déplorable, mais vrai. Voilà comment aujourd'hui en France, un meurtrier peut recevoir intégralement le patrimoine de sa victime et léser ses héritiers. Oui, ce texte offre une réponse concrète à des situations iniques, car jamais un époux meurtrier ne doit pouvoir tirer un quelconque bénéfice de son crime. Oui, ce texte offre aussi une réponse concrète à des injustices insupportables subies par les femmes de notre pays. Une fois n'est pas coutume, je vais donc dire merci au groupe MoDem de nous avoir fait cette proposition de loi. Néanmoins, et c'est sur le néanmoins qu'on va insister, il me semble que traiter la question féministe et la question des féminicides par le biais du patrimoine est un petit peu légère, puisque quand en 2023, il y a eu, selon l'association Nous Toutes, 134 féminicides et que près de 100 sont des féminicides conjugaux, ce qu'il faut faire en réalité, c'est lutter contre un système global de domination des hommes sur les femmes qui s'appelle le patriarcat.